YouTube, comment est-ce que ça va? Alors je sais qu'on s'est pas vraiment quitté puisque vous avez vu des petites vidéos durant mon déménagement, emménagement, réaménagement, etc. Tout ça, c'était pas vraiment filmé comme d'habitude, c'était filmé avec le téléphone, pas avec la caméra, c'était pas le même type de contenu, mais j'avais quand même envie de partager ce contenu-là avec vous, sauf que comme je n'avais plus d'ordinateur pour monter, je pouvais plus filmer avec ma super caméra, donc là, vous êtes de retour avec la caméra d'avant que j'ai récupérée dans mes cartons que j'ai défaits et rangés. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on est parti pour un haul tissu de chez Dries & Stoffen. Pour celles qui connaissent pas Dries & Stoffen, je vais vous l'expliquer et après vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas penser à passer chez eux lorsque vous devez acheter. Dries & Stoffen, c'est un site de tissu hollandais. Donc le site web, je vous le mets en bas, il est en néerlandais, mais vous pouvez aller cliquer sur le petit drapeau pour l'avoir en français ou en anglais, et si on vous le propose pas, vous avez toujours normalement Google qui va vous proposer de traduire le site. Moi je les ai connus parce qu'ils font des tissus en jersey de coton, jersey de viscose, mix viscose élastane, coton élastane, des fois avec un peu de polyester, beaucoup de maille Milano, beaucoup de maille Rome pour tout ce qui va être cet hiver, et ils ont un choix de couleurs énorme par rapport à ce qu'on peut trouver en France dans des magasins comme Mondial Tissu, Tissure des Ursules, Toto Tissu, ou s'il y a 3 couleurs tendance cette saison, vous allez retrouver que les 3 couleurs. Là, chez Dries & Stoffen, je vous mets un petit extrait, vous avez vraiment plein de couleurs dans les unis. Vous avez également plein de motifs. Alors, les unis sont toujours sur la même fiche produit, c'est-à-dire que si vous cherchez du jersey coton élastane basique, vous allez cliquer sur le premier produit et en dessous vous allez avoir tous les coloris disponibles dans cette gamme là. Pour les motifs, forcément c'est un produit, un motif, mais là encore vous avez énormément de choix. Donc moi Dries & Stoffen je les connais pour les jerseys, mais depuis quelques années je ne commande pas exclusivement que des jerseys. Je commande également des viscoses, je vais commander des mailles Milano pour tout ce qui va être combinaison sirocco par exemple. Ils font beaucoup de suites, alors moi j'en ai pas acheté parce que je porte pas vraiment ça. J'en avais acheté auparavant pour faire des cadeaux et la qualité est vraiment top. Là-dessus, vous pouvez y aller. Si vous faites partie des chanceuses qui habitent à la proximité de la frontière belge, eh bien Dries & Stoffen parfois vient au Stoffen Spectacle. Le Stoffen Spectacle, c'est en gros les tissus hollandais, mais là c'est une sorte de foire aux tissus, donc il y a beaucoup de marchands. Dries & Stoffen venait à un moment. Moi, quand je l'ai fait, le Stoffen Spectacle, je n'ai jamais vu Dries & Stoffen parce que moi je vais que à celui de Courtrai, mais il est possible que sur certaines dates, Dries & Stoffen se greffe à la foire. C'est les prix qu'on va retrouver à la foire, c'est les prix qu'on va retrouver sur leur site web. La seule différence qu'il faut savoir, c'est que comme c'est un vendeur étranger par rapport à nous français, on a des frais de port et les frais de port ne sont pas dégressifs et il n'y a pas d'option à partir de laquelle si on dépasse un certain montant d'achat, on ne paye pas de frais de port. Vous payerez toujours des frais de port et de mémoire ils sont de 8,95 €. Clairement ça vaut pas le coup de passer une commande si vous avez un seul tissu à acheter. Ça vaut le coup de passer une commande si vous avez beaucoup de tissus. Donc moi généralement je fais une liste, je copie en fait les codes produits parce que à force de faire un panier des fois ça s'efface. Je copie les codes produits dans un bloc-notes et puis quand j'ai une grosse commande à passer, je la passe. Essayez de mutualiser avec une copine, avec votre mère, avec votre club de couture parce que ça vaut vraiment le coup. Sans plus attendre, je vais passer au haul tissu. S'il y a des tissus qui vous intéressent, des choses qui vous ont flashé ou alors vous souhaitez relire les fiches produits, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, je mets toujours toutes les informations. Vous allez retrouver tous les liens des produits que je vais vous montrer dans la vidéo. Pour certains tissus, j'ai des inspirations, donc je vous mettrai ici et là mes inspirations patron tissu pour ce que vous allez voir à l'écran. Allez, c'est parti! On est sur une viscose, donc là c'est une popeline de viscose, vraiment toute simple, dans des coloris très automnales. Donc moi l'hiver je porte beaucoup de foncé et avec des touches de couleur. Donc là on est sur un fond noir avec des petites fleurs qui vont être orange et le feuillage vert. Un peu logique on allait dire pour des fleurs et du feuillage. Il est pas du tout transparent, par contre il est assez léger. Je vous mettrai le grammage à l'écran. On est sur un grammage standard pour de la robe. Par contre moi je vais forcément la doubler parce que l'hiver je vais me les cailler. Je vais quand même doubler le haut. En fait j'ai deux possibilités, soit je double la robe, soit je mets un soupul style damar etc. Je mets déjà des damars en plus de doubler mes robes. Je fais les deux. Donc j'ai ce premier tissu en robe. Forcément tous les motifs que j'ai pris c'est pour faire de la robe, hein, vous cachez pas. Là j'ai pas encore vraiment d'idée pour ce tissu là, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est avec des cœurs croisés, des manches resserrées, élastiquées etc. Donc va falloir que je fasse un tour dans ma Patron Tech pour lui trouver un tissu qui ira à la perfection. Mais vous voyez il est très fluide, il est pas du tout transparent, donc ça va être super cool. J'en ai pris
3 mètres de celui-ci, histoire de pouvoir me faire une robe avec des manches longues ou une robe longue si je veux, du coup avec des manches un peu courtes ou pas des manches très travaillées parce que ça va prendre beaucoup de métrage. Voilà pour le premier tissu. Le deuxième tissu, c'est également un tissu à motif. Donc on est plutôt sur un motif un peu panthère. Oui c'est ça, un peu panthère, il y a des petites taches. Par contre la couleur n'est pas du tout panthère traditionnelle on va dire. C'est plutôt dans les tons rose et bleu. Alors je sais pas si on verra bien, je pense que oui on verra assez bien à la caméra. On est donc sur des tons rose et bleu, dans des motifs divers, enfin moi je trouve motifs divers, enfin dans des coloris plutôt. Dans des coloris divers, moi des coloris que j'aime beaucoup et puis assez facile à assortir en termes de pull ou de gilet. Il suffit de piocher une couleur qu'il y a dans le pattern et c'est gagné. On est sur ce type de motif, toujours très fluide et aucune transparence. Honnêtement, allez, disons que je vois la caméra parce qu'elle est très lumineuse, mais aucun problème de transparence, donc là-dessus, je suis plutôt contente. Le grammage, c'est le même que la robe précédente, je vous le mettrai à l'écran. Pareil pour le prix, parce qu'en fait, Dries & Sofa n'envoie pas de récap dans la commande, il faudrait que j'aille rechercher dans mes mails, ressortir le truc, etc. Mais vous, à l'écran, il y a tout qui s'affiche, ne vous en faites pas. Donc voilà, petite robe léopard. Elle, j'avais pensé à faire une robe que j'avais fait il y a quelques années et que finalement, je m'étais séparée parce que mon ex l'avait utilisée pour le carnaval, donc elle était vraiment plus l'usage. Je vais me refaire une robe. C'était une robe de chez French Poetry. Elle avait sorti une première version. Donc moi j'avais fait la première version. Et je vois qu'elle a sorti une deuxième version avec d'autres cols et d'autres ouvertures. Et j'aimais bien. C'est ça, c'était bien Pléiade. Alors moi j'ai la version 1. Je vais aller voir s'il y a une différence avec la version 2. Mais c'est bien ça que je voudrais faire. En fait j'avais déjà fait Pléiade dans un tissu léopard. J'avais utilisé ce tissu à la base pour faire une toile. Et au final j'aimais énormément cette robe, je la portais beaucoup. De toute façon si vous allez voir sur mon compte Instagram que vous remontez les réels, j'avais fait un réel un peu blague, voilà, je vous mettrai un petit extrait ici. J'aimais énormément cette robe et puis je l'ai plus, donc du coup je vais la refaire dans ce tissu là et j'ai très hâte parce que j'aimais trop cette robe, franchement trop calme. Celui-ci il part avec un projet déjà en tête. Tissu suivant, encore un motif. Le tissu suivant, là on a un motif, alors de loin comme ça, on pourrait penser à un motif animal. Alors qu'en fait pas du tout. Ce sont des fleurs noires sur un fond blanc. Je vous ai dit, l'hiver je porte beaucoup de foncé, donc n'attendez pas à avoir beaucoup de couleurs dans cette vidéo. Là, on est également toujours sur une popeline de viscose. La viscose c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais comme je garde mes vêtements assez longtemps, j'estime que la balance impact carbone est faite à ce moment-là. On est donc sur un fond blanc, pas plus transparent que les autres. Pareil. Donc c'est parfait, très fluide. Là encore, j'en ai pris 3 mètres. Et cette robe là, noire et blanche comme ça, j'aimerais bien pouvoir essayer de me la faire assez rapidement parce que on a un événement à la fin du mois, la Sainte-Cécile, pour les musiciens qui sont parmi mes abonnés et j'aimerais bien me faire un truc dans ce tissu là parce que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, je les aime tous, hein, je les ai achetés donc je les aime bien. Mais ça là, j'aimerais bien me faire pour la soirée. Je sais pas encore quel patron faire, mais j'aimerais avec un truc noué. J'avais vu en faisant les boutiques, en passant devant une boutique de fringues, une robe où en fait le devant ça avait l'air d'être noué, mais c'était pas en jersey, c'était en matière chaîne et trame, c'était pas un tricot. Donc faudrait que je trouve un patron comme ça, faudrait que je regarde. Peut-être dans les McCalls, je vais trouver quelque chose. Avant que je déménage, j'étais dans ma période McCalls où je trouvais plein de patrons hyper sympas chez eux. Je sais pas s'ils ont changé au niveau de leur créatrice de patrons, je sais pas ce qu'ils ont fait au de leur modéliste, mais je trouve qu'il y a plein de patrons hyper cool chez McCalls. Enfin, il y en avait, tout du moins pour l'été, donc je vais regarder pour l'hiver. Ou au pire, je rajouterai des manches longues à une robe d'été, c'est pas grave ça. Mais là, j'aime vraiment beaucoup ce tissu, avec un très beau tombé, très fluide. Et chez Dries & Sofa, je n'ai jamais eu de problème de tissu qui dégorge, de tissu qui bouloche, et je n'ai jamais eu de problème de tissu qui se déforme. Enfin, honnêtement, leur qualité, elle est top, et vous verrez les prix à l'écran, mais on est sur du plus faible que j'ai pris, c'est 3,95€ le mètre, et le plus cher, ça doit être 5,95€ le mètre. Donc moi, je prends 3 mètres pour faire une robe et être large. Ça c'était Berlioz. Je prends 3 mètres pour être large, donc vas-y, on part sur l'idée que c'est 6€ le mètre, ça fait moins de 20€ pour une robe. Je trouve que c'est plutôt correct. Sachant qu'en plus moi mes vêtements je les garde hyper longtemps, et genre quand je m'en sépare, c'est soit ils ne me vont plus, soit ils sont vraiment abîmés, je les ai soit tachés, soit je les ai accrochés et du coup j'ai fait un trou dedans, soit j'ai eu un problème avec ma machine, très rare. Attendez 2 minutes, il y a Berlioz qui est en train de jouer avec ma bobine de fil. Excusez-moi, je vais vous filmer ça. Ça va Berlioz ? Qu'est-ce que tu fais? Berlioz? Voilà, j'ai réparé un bouton, j'ai pas rangé la bobine, c'est ma faute. Voilà. C'est pas comme si il avait pas de jeu, hein. Je vous rappelle, ce tiroir là, c'est rempli de jouets de Berlioz. Non mais tu vas pas me sortir tout ce qu'il y a sur... Non,
Ça c'est le cache de l'appareil photo, tu le laisses. Ça, non. Ça c'est le Playmobil d'Halloween, tu le laisses aussi. Mais va jouer avec ma bobine bébé. Qu'est-ce que tu veux faire? T'as tout mis au sol. Va jouer avec tes souris. Elles sont tes souris. Cherche tes souris. Je m'occupe pas de toi, c'est ça? Voilà, Berlioz, quand je m'occupe pas de lui, il va faire des bêtises pour que je m'occupe de lui. Mais clairement, ça fait un quart d'heure que je filme. Ça fait pas 1000 ans que je m'occupe pas de lui. Prochain tissu, encore un motif, évidemment. Là, on est plutôt sur un motif que je dirais cachemire. Ça c'est pas le vrai motif cachemire. Il y a juste un truc qui me dérange. Alors, vous allez me dire si comme ça, vous voyez un truc qui vous dérange dans le tissu. Je vais essayer de vous mettre dans les deux sens. Voilà, histoire que vous voyez un peu mieux. Donc toujours, hein, on est sur un tissu assez opaque, toujours sur une popeline de viscose, donc fluidité, il n'y a pas de souci, on y est. Il n'y a rien qui vous dérange dans le motif là. En fait, moi, il y a un petit truc qui me dérange, c'est ces motifs là, qui sont hyper clairs. Enfin, hyper clairs, c'est du blanc et du gris. Mais par rapport au reste, au début, quand j'ai ouvert le tissu, je me suis dit mince, il est taché. En fait, non, je crois que c'est le motif. Je les aurais pas forcément mis blanc parce que comme c'est assez sombre, du coup, forcément, un motif blanc, ça ressort bien. Mais il se répète, donc c'est clairement pas une erreur. Voilà, c'était juste ça que je trouvais un petit peu... disons, ça se remarque dans le tissu. Dites-moi en commentaire si vous, ça vous saute aux yeux ou pas du tout, il y a que moi qui ai un problème avec ça. Voilà, donc là, dessus. Dans ce tissu-là, j'avais pensé me faire une myosotis de Dirando. Par contre, la myosotis, je l'ai déjà fait en doublé pour l'été. Il faut que je rallonge les panneaux parce que c'est vraiment court pour moi l'hiver. Enfin, même court, tout court en fait. Oui, c'est court. Que ça soit l'été ou l'hiver, c'est un peu court. Quand je lève les bras, je suis vraiment genre à ça qu'on voit mes fesses. Donc il faudra juste que je rallonge les panneaux, mais ça sera trop beau. Il faut que je fasse une version avec des manches longues pour la myosotis parce que je crois que de base elle est faite qu'avec des manches courtes. Je vais trouver, je vais prendre les manches d'un autre patron et ça va aller. Mais celle-là, je voyais trop une myosotis. J'aime trop regarder. Avec mes cheveux, c'est trop beau. Voilà, clairement ça c'est mes couleurs. L'hiver c'est du marron, du noir, du blanc, du crème, du beige, un peu de vert quand on se rapproche de Noël avec le rouge, des fois un peu du bleu, mais ça c'est typiquement mes coloris d'automne-hiver que je kiffe de fou. Donc voilà, une autre robe avec cette fois-ci aussi un projet. Alors j'ai pas des projets pour tout, hein, mais quitte à passer une commande, voilà, on se lâche. C'est un crépon. Donc là, c'est de la viscose également, mais on est sur un effet crépon. Donc là, on est sur un fond noir avec des fleurs blanches. Tout à l'heure, on était sur un fond blanc avec des fleurs noires. Hop, vous voyez, là, on était sur un fond blanc avec des fleurs noires. Et là, les fleurs sont blanches sur un fond noir. C'est l'inverse. La taille des motifs n'est pas du tout la même. Là, pour le coup, c'est un peu plus transparent, hein. Je vous vois toujours très très bien. Pour ce tissu-là, doublure obligatoire. Clairement, c'est non négociable. Là-dessus, j'ai pas d'idée. Mais comme le tissu est en crépon, il faut que je trouve un patron qui soit en adéquation avec le tissu parce que comme c'est du crépon, il faudrait un patron avec des plis. Enfin, au niveau de la poitrine, il faudrait des plis et pas des pinces. Pareil, au niveau de la robe, il faudrait que ça soit des fronces. Il faudrait pas que ça soit tout pile à la mesure. Il faut que je trouve un patron qui rende hommage au tissu, qui cale bien. Enfin, dans mon esprit, hein, pour moi, après les gens font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, avec un tissu crépon, il faut pas venir casser du coup l'effet crépon justement du tissu. Il faut venir le garder et voire même l'amplifier entre guillemets. Donc pour moi il faut éviter tout ce qui est pli, tout ce qui est vachement rigide, genre pli religieuse, ça c'est pas possible dans ma tête. Il faut vraiment plutôt privilégier les fronces pour garder cet effet crépon, cet effet un peu nuage, un peu crépon quoi, voilà. Par rapport à un voile de viscose qui va être tout lisse et là on va pouvoir s'amuser avec des plis un peu structurés et tout. Pour le crépon, pour moi il vaut mieux rester dans cette idée de choses assez nuageux. J'ai pas vraiment le mot mais je l'imagine très bien. On va passer maintenant aux unis. Alors je suis désolée, étant donné que mes couleurs sont assez foncées, mes unis vont être en adéquation avec les motifs que j'ai pris. Donc il y a certaines couleurs, vous allez pas forcément voir grand chose en caméra. On commence d'ailleurs par le premier, qui est un sergé de viscose noir. Alors je sais qu'en caméra des fois le noir passe plus en bleu marine, alors je sais pas si on voit avec mon pull mais c'est vraiment du noir. Là c'est un des tissus que j'ai pris pour faire une robe. L'objectif c'est pas d'utiliser en doublure ce tissu là, j'en ai d'autres pour de la doublure. Par contre lui je l'ai pris sergé viscose et élastane parce que c'est hyper confortable l'élastane. Ça permet de gagner quelques centimètres et puis surtout après les repas de fête ou les repas de famille quand on est un petit peu engoncé dans sa toute nouvelle robe bien près du corps. Le fait d'avoir un peu d'élastane ça aide souvent. Donc j'ai pris ça. C'est la première fois que je prends cette catégorie de tissu là, les sergés de viscose élastane, mais je suis assez satisfaite du résultat. Bon, c'est très légèrement transparent. Je pense que c'est plutôt parce qu'il y a la lumière directement de la fenêtre qui vient dedans, donc je vois. Je vous dirai si ça bouloche ou pas parce que celui-là, cette gamme là, je l'ai jamais acheté, mais vu tout ce que j'ai acheté chez Dress & Sofa en termes de quantité différente, ça m'étonnerait qu'il bouloche. J'en ai pris un deuxième et là j'ai pris cette fois-ci un camel.
c'est Berluze. C'est exactement le même que le noir, donc on est sur un sergé de viscose également, avec de l'élastane, donc toujours dans le bon sens de l'extensibilité s'il vous plaît, toujours extensible, vous voyez, je vais bien le prendre ici. Très agréable, et là également pour l'utiliser en tant que tissu principal, pas en tant que tissu de doublure. Là également, je verrais bien une myosotis aussi, donc une myosotis unie pour le coup, avec des bottes, ça sera trop cool. J'ai des bottes, j'ai des cuissardes noires aussi, donc ça serait vraiment bien. Pour l'hiver, j'aime beaucoup. Il faut juste que je trouve les bonnes manches à mettre à une myosotis manche longue. D'ailleurs, si vous avez fait une myosotis à manche longue, je serais intéressée de savoir quel type de manche vous avez fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire soit la réponse, soit si vous avez un compte Insta avec la photo, mettez-moi le lien comme ça, j'irai voir. Ça me permettra d'avoir des idées pour faire cette robe là. Ça, pour une myosotis. Maintenant, on va passer aux unis que j'ai pris pour doubler les vêtements. Donc, si vous avez bien suivi les couleurs que j'ai pris, les unis qui vont arriver, vous devez déjà avoir deviné les couleurs. Alors voilà, ça c'est le quart d'heure de folie de Berluze, je ne sais pas si vous avez entendu, mais il faut que je vous montre, je vais prendre en photo, je vous la mettrai au montage, l'état de mon tapis, je vous la mets là à l'écran, parce qu'en fait il y a l'escalier qui monte et du coup Berluze c'est comme dans les dessins animés, c'est un chat qui court et dans les virages il fait du surplace comme ça, et après l'escalier, donc pendant sa période de surplace, il a fait une boule avec mon tapis, voilà, là, il redescend, il recourt, ah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il y a? Bah bien. Voilà. Alors généralement quand il court et qu'il miaule comme ça, c'est qu'il va y avoir soit de la pluie, soit du vent, soit de l'orage. Et généralement il court comme ça, il fait 2-3 allers-retours dans la maison. On passe au tissu suivant. Le tissu suivant c'est un uni camel. Alors je pense qu'en vrai, ouais, on est pas loin. En vrai, ah, c'est les mêmes coloris, hein, franchement. Lui, j'en ai pris plus que les autres parce que j'ai plusieurs tissus qui pourraient coller pour le doublage. C'est le seul tissu que j'ai pris en 6 mètres. Les autres, j'ai tout pris 3 mètres. Et là, j'ai pris juste une popeline de viscose, donc c'est le même tissu que les tissus à motif, sauf que celui-là, eh ben, il est uni et que les autres, ben, c'est du motif, donc c'est imprimé dessus. J'ai pris celui-ci, voile de viscose, pareil, toujours. C'est les mêmes, c'est la même gamme, hein, le même grammage, etc. Donc vraiment tout pareil, donc hyper fluide aussi, et ça sera parfait pour doubler les robes. J'ai souvent pris cette doublure là parce que c'est une gamme qu'ils ont toute l'année. La seule chose qui change c'est les coloris, donc les coloris que vous avez l'hiver c'est pas les mêmes que vous avez l'été. Alors il y a des coloris qui sont en commun comme le blanc, le noir par exemple, le gris aussi, mais l'été vous allez avoir plus de couleurs flashy, des couleurs plus estivales, du rose, du jaune, du vert, du bleu, du orange, etc. L'hiver ça va plutôt être du gris, du marron, alors vous allez avoir du jaune, du rose, mais ça va être des couleurs plus hiver, donc beaucoup moins flashy. Cette gamme là je l'ai pris, j'avais fait des robes aussi avec pour d'autres personnes et ça n'a pas bougé. Là-dessus ça ne bouge pas, ça ne bouloche pas, ça ne se ternit pas. Donc vraiment au niveau qualité chez Driessen-Stauffen, vous pouvez y aller, vous pouvez leur faire confiance, il y a vraiment zéro souci là-dessus. Un autre uni que j'ai pris évidemment, ben, le noir. Sans grande surprise, étant donné que j'ai plusieurs tissus qui sont très foncés, j'ai décidé de doubler en noir. Donc c'est la même gamme que le tissu précédent, je vais pas m'éterniser là-dessus. On est parti sur du noir, donc là j'ai pris 3 mètres, donc toujours un très fluide, hein, voilà. Et j'ai pris également du crème. Alors c'est pas un blanc. Sur Driessen-Stauffen, ce que j'aime bien dans les tons clairs, c'est qu'il y a toujours un blanc, je crois qu'ils appellent ça blanc optique, blanc hiver, et après il y a un blanc crème. Donc déjà dans les blancs vous avez trois items. Je préfère prendre celui-ci, le blanc, le blanc optique j'aime pas trop parce que il suffit qu'il y ait des colorants azurants, donc c'est des choses qu'on va mettre pour qu'il soit bien blanc au niveau de la teinture, qu'il y ait du colorant azurant dans le blanc et qu'il n'y en ait pas dans votre tissu, et ça m'est déjà arrivé de constater ça en magasin. Si je double quelque chose de clair avec un blanc qui a des azurants, donc vraiment un blanc, quand il y a de la lumière, et notamment la lumière en soirée ou la lumière en magasin, etc., et ben votre doublure elle ressort bleue. Et donc du coup bleu qui ressort sous du blanc, c'est moche. Surtout si le tissu extérieur, lui, il a pas d'azurant optique. Donc ça va ressortir bleu, moi j'aime pas. Donc c'est pour ça que je prends jamais le blanc et je prends toujours le blanc qui, lui, ne peut pas avoir d'azurant optique parce qu'il est pas, hein, c'est pas un vrai blanc. Donc c'est pour ça. Petit conseil, si vous achetez en magasin des doublures blanches, je ne parle pas pour les robes de mariée, ça c'est un autre domaine. Mais dans les robes de tous les jours, je prends jamais une vraie doublure 100% blanche à cause justement de ce truc d'azurant optique voilà, c'est un peu nul. Moi j'aime pas. On est arrivé à la fin de ce haul. J'en ai plus, c'est tout vide. On est donc parti sur combien de tissus? Donc il y a 3 unis pour les doublures.
un blanc, un noir, un marron, ça fait 3. Après il y en a 2 unis en sergé, donc ça fait 5. Et en motif j'en ai 5. Et bien on est sur un lot de 10 tissus que j'ai commandé pour un total de ça qui s'affiche ici. J'ai pas le centime en tête donc je vous l'affiche, et ramené au prix du mètre c'est vraiment pas grand chose, sachant qu'en plus il faut rajouter les frais de port. Donc vraiment moi chez Drix & Stoffen généralement je passe 2 grosses commandes, une à cette période de l'année pour l'automne-hiver et une vers mai à peu près, au mois de mai, parce que j'attends en fait le Stoffen Spectacle du mois de mai, et si j'ai rien trouvé derrière je commande chez Drix & Stoffen, et en fait je commande 2 fois dans l'année. Donc j'estime que 130 € 2 fois dans l'année de tissu pour ma garde-robe personnelle, c'est très raisonnable. Je ne claque pas ça tous les mois, et je ne claque rien d'autre à côté en fringues, même en chaussures, parce que étant donné que maintenant j'achète les chaussures où on change les talons, je n'achète plus de chaussures, à la rigueur j'achète des talons, mais comme j'ai pléthore de tailles longues, je n'ai pas besoin de racheter de talons. Donc je trouve que c'est plutôt raisonnable. Dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des tissus que vous adorez, surtout s'il y a des tissus que vous avez bien aimés dans la présentation, et bien n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, je mets toujours toutes les infos sur tous les tissus. Je vais essayer de mettre la présentation des liens dans l'ordre de la présentation des tissus, histoire de vous faciliter la tâche, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous aussi vous avez déjà passé commande chez Drix & Stoffen, ou si vous allez passer commande suite à des petites choses que j'ai montrées. Maintenant, il va falloir s'occuper de trier. Bon, c'est déjà fait par tas. Mais surtout de les laver, de les sécher, de les repasser, de les plier et de les ranger. Et si vous avez un produit fétiche, c'est Drix & Stoffen, un tissu pépite que vous achetez tous les ans et qui est canon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, je serais hyper surprise de connaître toutes les références de chez Drix & Stoffen parce que je ne connais clairement pas tout. Ils ont toute une catégorie enfant dans laquelle je ne vais jamais, une catégorie ameublement, je n'y vais jamais non plus. Moi j'ai toujours mes basiques chez Drix & Stoffen, mais s'il y a un basique pour vous qui mériterait d'être connu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Allez, salut, à plus!